Nous venons de recevoir le Jing, qui est le dernier radiateur de chez Thermaltake, donc c'est l'occasion de faire un petit déballage, histoire de découvrir la bête ensemble. Alors, la boîte qui présente le radiateur avec quelques petites informations en bas, comme quoi il est équipé de 2 ventilateurs de 120 mm, de 5 pipe de 6 mm, qui a des nuisances sonores annoncées à 16 décibels, donc ça c'est un très bel argument marketing, et qu'il est compatible avec certains sockets. Ici, encore un peu de propagande qui indique que le ventilateur tourne de 800 à 1300 tours par minute. Donc là, effectivement, on part quand même plus dans le silence. Si les performances, normalement à 1300. On verra ça un peu plus tard. Là, d'autres petites informations, toujours sur la vitesse de rotation, le socket pour la compatibilité, et comme quoi, il a de très bonnes performances. Des petites photos, et là, toutes les données techniques. Donc, par exemple, équipé des 2 ventilateurs, le radiateur pèse 920 grammes quand même. Alors, on va ouvrir la boîte. On y trouve la garantie. Là, nous avons 2 notices, certainement dans plusieurs langues. Et là, un petit coffret avec les accessoires. Alors, c'est extrêmement bien présenté. Ici, la plaque. Donc, AMD d'un côté, Intel de l'autre. Et donc là, toutes les attaches, un petit tube de pâte thermique, les vis, donc c'est vraiment très très propre. Chapeau Thermaltake, là-dessus il n'y a vraiment rien à redire. Et dedans, le radiateur, qu'on aperçoit avec son petit capot vert qui malheureusement ne fait pas vraiment l'unanimité parmi nos lecteurs. Un petit logo Thermaltake. Et ici, le radiateur. Donc effectivement, il est lourd. Il est assez imposant aussi. Et la finition a l'air vraiment exemplaire. Par exemple, avec la finition miroir, qui est très 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 propre. Alors elle est un peu sale parce qu'en fait, voilà, on va pas le cacher, c'est la deuxième prise. Fait une petite boulette sur la première vidéo, donc on a dû recommencer. Donc du coup on sait un peu comment... j'ai perdu mon pansement d'aéro. Donc ici nous avons les 2 ventilateurs en 120 mm qui ont été conçus de manière très spécifique. C'est que celui-ci qui a le moteur à droite est en extraction, tandis que celui-ci a le moteur à gauche est en aspiration en fait. Donc comme on voit, ils sont inversés. Généralement les constructeurs ne s'embêtent pas. Normalement ça devrait améliorer les performances. On pourrait penser qu'ils sont simplement retenus par les griffes, mais en fait, ici et ici, nous avons des petits plots en silicone, on va dire. Donc là, le ventilateur, qui est référencé en TTE 122712LS, et son câble de connexion qui est gainé en 3 broches, et qui a un petit potentiomètre. Ce sera la même chose de ce côté. Alors c'est assez étonnant qu'il n'y ait qu'un seul potentiomètre. Ça veut dire qu'on va pouvoir régler la vitesse indépendamment des 2 ventilateurs. On va voir ce que ça donne si on ne les met pas de la même vitesse. On fera un test. Et puis vous aurez les résultats dans une petite semaine, puisque normalement on devrait publier le test la semaine prochaine. Donc là le dessus, avec le logo Jing qui signifie silence en chinois. Le vert aussi a une signification. On n'a pas tout lu. Là, on peut enlever les supports. Et on découvre bien le radiateur qui est vraiment d'une très très bonne finition. C'est exemplaire, il n'y a rien à redire. Les 5 pipe qui sont décalés, ceux-là et celui-ci sont plus vers le centre que les 2 du milieu. C'est vraiment bien incrusté, c'est très très propre. Là, on n'a rien à redire et rien que pour ça, il mériterait une petite récompense, ce radiateur. Après, il faudra voir le prix et les performances. Mais tous ces renseignements la semaine prochaine. Bonne fin de journée à tous.